Bonsoir chez vous. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Ce verset biblique tiré des Proverbes 25-16 illustre l'idée que même les choses bonnes peuvent devenir nuisibles en excès. D'où cet adage bien connu, tout excès nuit. Le miel, l'alcool, le tabac, les relations, les défauts, les qualités, les choix, tout fait dans l'excès pour tout est nuisible à court, long ou moyen terme. C'est indéniable. La sagesse populaire recommande d'ailleurs la consommation avec modération. Un regard scientifiquement critique des 50 dernières années dévoile que la politique a été consommée sans modération aucune jusqu'à la moelle. Et les conséquences, on les connaît tous sans exception, ne serait-ce qu'au regard du mode de vie des Gabonais et des mentalités résolument tournées vers des intérêts égoïstes. À moins de verser dans la politique de l'autruche, il apparaît évident que la grande majorité des Gabonais a une overdose de la politique telle que pratiquée ces 5 dernières décennies. Au point où, à 3 mois et 3 jours des élections qui pointent à l'horizon, les plus sceptiques, ceux ayant subi un traumatisme sans précédent, ne peuvent s'empêcher de s'interroger sur l'issue des législatives, sénatoriales et locales à partir de septembre prochain. Y aura-t-il de la retenue comme jamais, c'est-à-dire la politique autrement et donc avec modération? Ou bien, sans surprise, le bois mis dans l'eau ne deviendra jamais crocodile. Les vieux démons se relèveront de plus belle avec un arrière-goût de revanche sur la période de transition qui, in fine, ne les aurait pas éradiqués, mais juste mis en hibernation? Il va de soi qu'avec autant de sacrifices consentis et de risques pris ces 2 dernières années, avec pour objectif de rendre aux Gabonais leur dignité, personne n'aurait intérêt à ce que la politique reproduise les mêmes desseins. Ce devoir des militants pratiquait la politique du ventre, des responsables politiques sans idéologie véritable, le vagabondage politique au détriment de la conviction et de la fidélité, le kounabélisme au-delà de la sincérité, la promotion de la médiocrité dans les administrations au nom de l'appartenance politique. Bref, c'est conscient que toutes les plaies n'ont pas encore véritablement eu le temps de cicatriser, que les 3 mois à venir, temps de préparation des dites échéances, doivent être abordés avec modération car tout excès nuit. Modération à tous les niveaux, modération du vagabondage politique, modération dans les calculs et la manipulation des populations, modération et discernement en cas de création de nouveaux partis politiques, modération et donc attention à tout ce qui peut et doit se faire. Modération dans l'exploitation des médias à tout va, car tout excès nuit. Les enjeux sont évidents. Au dialogue national inclusif, les populations avaient fait des propositions dans le sens de leur meurtrissure. Au moment où vont se tenir, à juste titre, les législatives, les locales, les sénatoriales, les plaies ne sont pas encore totalement pensées. Cependant, ces élections doivent bel et bien se tenir. Et notre rôle est bien celui de préconiser, de suggérer, de susurrer à tous les politiques la modération au regard d'emblée de toutes les interrogations qui se posent déjà ici et là. Des interrogations qui, même elles, doivent se faire avec modération. L'enjeu est de taille, la 5e République est engagée. Bonsoir chez vous.